Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 11 avril et le gros sujet du jour va être le Bitcoin qui s'apprête certainement à faire un breakout. Comme d'habitude, avant de commencer l'analyse, je t'encourage à suivre la chaîne du Capitaine et mettre un petit pouce bleu si l'analyse vous a plu. Alors on commence ce dimanche avec hier presque 1 milliard de liquidations longues. Donc les principales liquidations qui ont eu lieu ont été sur le Bitcoin, sur le XLM apparemment, le BTT aussi, qui a fait pas mal de liquidations. Donc ça, c'est vraiment un peu la donne qui s'est passée hier. Après une FOMO, comme d'habitude, je vous invite à comprendre que dès que vous vous jetez de façon inconsciente sur des coins, très généralement, ce qui se passe, c'est tout simplement une liquidation. Alors, ceux qui ont FOMO sur le Bitcoin, quand le mouvement était déjà passé, je vous rappelle que c'est avant qu'il faut se jeter sur le Bitcoin pour pouvoir avoir un avantage. J'en parle toujours de cet aspect d'avantage. J'essaye toujours de l'introduire dans mes analyses, mais c'est pas forcément évident à comprendre parce qu'il faut agir à contrario de l'ensemble. Mon biais est pour l'instant clairement haussier en faveur d'un breakout imminent, très prochainement pour le Bitcoin. Donc, il y a une question qui m'est revenue très souvent dans mes dernières analyses ou dans mon dernier tweet, par exemple, c'est correction ce lundi. Nombreux sont ceux qui s'attendent à une correction lundi. Ça, c'est mon premier indicateur qui pourrait me faire penser qu'on n'aura pas de correction lundi, pas de vraie correction violente lundi. Ça, c'est vraiment un indicateur simple. C'est le fait de savoir que la majorité pense qu'il va y avoir une correction lundi peut me faire penser qu'on n'aura pas de correction lundi. Deuxième indicateur qui est extrêmement important et pertinent, c'est de voir qu'il y a presque 800 millions de Bitcoin en moins depuis hier. Ça, c'est énorme pour un dimanche. Si j'avais vu ce nombre en positif avec un gros plus 1 milliard, un gros plus 800 millions, peut-être que demain, j'aurais pensé qu'il y a une correction. Ça m'indique qu'il y aura peut-être pas de correction. Les 7 derniers jours, il y a 1 milliard de Bitcoin qui sont partis. Donc ça, c'est pareil. Donc, pas beaucoup, on va dire, parce que la majorité qui est partie, c'est quasiment hier et avant-hier. Et ça peut me faire penser qu'on va aussi ne pas avoir une correction lundi. Pourquoi? Il y a des bitcoins en moins. Il y a eu un indicateur que j'arrive pas à retrouver, mais apparemment, donc à vérifier, s'il vous plaît, c'est un nouvel all-time high en termes de nouvelle adresse sur Binance. Donc ça veut dire que là, il y a de plus en plus de particuliers qui se créent des adresses. Et enfin, un indicateur à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que tout le monde l'observe. Alors, je ne pense pas qu'il garde son efficacité aussi longtemps parce que je vois de plus en plus de gens qui l'utilisent. Donc, à un moment donné, je l'utilisais, c'était encore assez exotique de l'utiliser. Maintenant, il y a tellement de gens qui l'utilisent que ça me fait penser qu'il ne sera pas aussi efficace dans le futur. Mais pour l'instant, il parle de lui-même dans le sens où vous pouvez voir que voilà, le prix du Bitcoin est vraiment en train de hausser ici, surtout les derniers jours, et surtout ici, le supply est en train de diminuer fortement. Donc forcément, les règles bases de l'économie, c'est s'il y a moins d'offres et qu'il y a une croissance de la demande, forcément, le prix augmente. Donc pour l'instant, on peut voir ici qu'il y a une forte baisse durant ces derniers jours, de vraiment depuis ici le 4, on peut voir ici qu'il y a un creux énorme ici, une baisse énorme. Donc, je pense qu'on va se diriger vers un nouvel all-time high. Donc, maintenant, on va analyser le prix. Évidemment, ça sera lui qui peut nous aider à comprendre quels sont les prochains niveaux à surveiller. Comme vous pouvez le voir ici, donc je vais enlever tous mes dessins que vous puissiez voir de façon la plus claire possible où en est le Bitcoin. Donc, ici, je vais tracer avec vous mes résistances et mes supports. Donc, ici, comme vous pouvez voir, on a eu une belle résistance qui était ici. Donc pour l'instant, on l'a franchi allègrement. On a eu une deuxième résistance qui était ici. Elle était claire, vous pouvez le voir. Plusieurs points de contact. Les résistances horizontales sont bien plus puissantes que les obliques. C'est pour ça que généralement, je m'attarde très souvent aux horizontales. Et qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu un franchissement. Donc on n'a pas réussi à s'affranchir en clôture de ce franchissement, mais tout de même, en tout cas, on n'a pas rendu le mouvement violemment. Donc pour l'instant, ici, on est sur un doji, on a à peine avancé aujourd'hui. On est toujours sous cette résistance, sauf que si on regarde en weekly, ici, on a réussi à s'affranchir de ce niveau weekly ici, des 59 000 $. C'est la première fois pour l'instant, évidemment, on n'a pas terminé la journée, mais ça serait la première fois qu'on clôture, que le corps de la bougie clôturerait au-dessus des 59 000 $. Donc ça, c'est un élément qui peut être assez bullish, dans le sens où si vraiment la clôture de ce soir se fait, ça peut être intéressant. En weekly, on est haussier. Pour l'instant, évidemment, là, on a un sommet à 61K qui est juste un poil en dessous du précédent à 61 900. Mais voilà, ça reste un magnifique bull flag.
un triangle, un pattern de consolidation bullish. Alors évidemment, si on franchit les 50K à la baisse, ça sera une autre histoire, évidemment. Il y a toujours un moment donné où le scénario 1 s'annule. En weekly, le scénario s'annule à 50K. À l'inverse, le scénario de prolongation de continuation haussière se met en place sur un franchissement des 61 700. Donc, comme vous pouvez le voir, on est bien plus proche des 61 700 que des 50K. C'est pour ça qu'en weekly, c'est extrêmement bullish. On va voir aussi maintenant le prochain niveau mathématique qui nous attend. C'est la R3 ici, où on est juste en dessous. Donc, 63K, 63 100, c'est le prochain niveau weekly en R3. Donc, on pourrait buter dessus sans aucun problème. En R1, sur du 3D, le prochain niveau, c'est 65 000 et 71 000. Donc ça, c'est les deux prochains niveaux qui se confondent aussi avec cette résistance en daily aussi. Donc on va voir que voilà, ma prochaine résistance, mon prochain take profit, le plus évident pour moi, ça sera ici à 65 000 $. Et évidemment, on franchit le prochain sommet. Il y a quelque chose qui pour moi me réjouit énormément, c'est qu'on a pu réussir à consolider de façon très prononcée, ce qui fait qu'on a un shop qui est chargé. Donc, je rappelle que le shop est un indicateur de mouvement. Je vais faire une vidéo sur le shop cette semaine afin que vous puissiez vraiment comprendre comment interpréter le shop. Donc, ici, on a un shop qui est extrêmement chargé. On a la prochaine résistance qui est ici à 65K, ensuite 72K. Donc, on peut allègrement, aisément atteindre ces niveaux sans aucun problème. Je rappelle que lorsqu'un shop est chargé, il y a eu l'impulsion nécessaire pour faire un mouvement explosif important. Donc là, on a perdu de la volatilité durant presque un mois où il s'est passé presque rien du tout. On va dire ici du bruit, ce qu'on appelle du bruit. On a consolidé dans un range entre 61 et 52K. Et pour l'instant, on a l'air de s'extirper de ce range par le haut. Mon biais est clairement haussier. Évidemment, prenez-le avec des pincettes, je peux me tromper. Personnellement, mes signaux, mes indicateurs me font penser vers un breakout haussier. Évidemment, j'ai une invalidation, je peux me tromper. Si par exemple, en daily, on a un retournement de tendance daily. Ici, comme vous pouvez le voir, on a un sommet au-dessus du précédent, ici à 61 200. L'ancien sommet était ici à 60K. Donc, on a eu un retournement de tendance. Évidemment, si on franchit à la baisse les 55 000, là, qui est clairement annoté par le pivot ici, serait un retournement de tendance baissier et dans ces cas-là, ça annulerait mon biais. Si par exemple, si vraiment ici on franchit les 55K violemment à la baisse, j'aurais évidemment changé mon biais. C'est pour ça que c'est important que lorsqu'on a un biais, il faut l'adapter. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a un moment où notre biais n'est plus valide. Donc voilà pour cette analyse du Bitcoin. On a vu que la partie macro, parce que je pense que la tendance, on va repartir en tendance. Et si on repart en tendance, généralement, qu'est-ce qu'on a? On a 15-20 jours de tendance. Ici, par exemple, le 25 janvier, on a eu à peu près un mois de tendance. Ici, la dernière tendance qu'on a eue, du 28 au 14, on a eu à peu près une vingtaine de jours de tendance. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Une vingtaine de jours, un mois de tendance, ensuite consolidation. Le marché agit selon deux phases. C'est comme ça que ça se passe. Une tendance, consolidation, correction. Tendance, consolidation, correction. Donc là, on s'approche certainement d'une phase de tendance. Avant de passer au reste du marché, je vais faire un petit point sur le webinaire réussir son premier trade de A à Z. Donc la première session est quasi complète. 50 places qui se sont vendues en moins d'une journée. C'est pour ça que je ne veux pas pénaliser ceux qui n'ont pas encore réussi à s'inscrire. Donc il y aura une session aussi le samedi. Je vous conseille, si vous voulez participer à ce webinaire, de vous inscrire très rapidement, car je ne sais pas quand est-ce que je referai une session. Donc, je vais me permettre de faire 2 sessions, samedi, dimanche. Je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu la suivante. Pourquoi? Parce qu'il faudra assez de monde pour pouvoir remplir une autre session. Quel sera l'objet de ce webinaire? Pour les débutants, je vais vous apprendre à partir d'une analyse, faire une méthode avec un plan précis et comment mettre en place le trade de A à Z. Donc, une fois qu'on a fait la méthode, une fois qu'on a fait l'analyse, le plan, comment le respecter, comment le mettre en place. Et ensuite, ça sera à vous de l'adapter, on va dire, avec vos préférences. Mais moi, avec ce webinaire, je vous donne une méthode de A à Z. Le but, c'est que vous ayez compris comment mettre en place un trade et qu'après, vous n'ayez plus qu'à appliquer cette méthode. Évidemment, vous pourrez l'appliquer comme vous le souhaitez. Le but, c'est pas que vous fassiez un copier-coller. Le but, c'est que vous soyez indépendant grâce à ce webinaire, que vous ayez vraiment une méthodologie. Ce qui manque très souvent chez les débutants, c'est une méthodologie. Donc là, dans ce webinaire, il y aura la mise en place d'une vraie méthodologie. Donc si vous participez à ce webinaire, je vous conseille de revoir de A à Z ma formation débutant.
Pourquoi? Parce que c'est très important que vous puissiez la décortiquer avant de faire ce webinaire. Pourquoi? Parce que ça sera une façon de compléter la formation gratuite que vous avez à disposition sur YouTube. Le lien d'inscription est dans la description, donc inscrivez-vous vite avant qu'il n'y ait plus de place. Maintenant, on va passer à l'Ethereum. L'Ethereum qui, en daily, est en train de consolider. Donc, il y a eu une énorme impulsion haussière ici. On était passé de 1550 à 2200. Donc, c'est belle évolution de 40%. Ça, c'est beau. N'oubliez pas que en crypto, on est habitué à ces gros pourcentages, mais c'est une belle aubaine, c'est une belle opportunité que d'avoir des pourcentages aussi importants. Rappelez-vous ma dernière analyse, je parlais d'un rebond. Ici, on a eu un rebond parfait qui s'est mis en place sur les 1900. Puis, on a refait un nouvel all-time high qui a été un peu rendu ici à 2200. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a une consolidation. On doit surveiller un franchissement des 2200. Pourquoi? Parce que la prochaine résistance daily ici en R2, c'est 2200. 2300, pardon. Donc, pour l'instant, on a cette consolidation serrée. On n'est pas à l'abri d'avoir une correction un peu plus pentue, on va dire, pour aller chercher peut-être le bas du range ici à 1900. Mais en tout cas, pour l'instant, il a l'air de vraiment consolider autour de cette résistance qui est en train de se dessiner clairement ici à 2140. Donc, une fois qu'on aura franchi les 2140, le prochain niveau sera ici les 2300, voire les 2500. Donc ça, c'est pour l'Ethereum qui, pour l'instant, reste bullish. Il faut se méfier si le Bitcoin commence à faire une impulsion haussière trop puissante. Ça peut, on va dire, enlever de la force à l'impulsion haussière d'Ethereum. Je vous rappelle que quand le Bitcoin est extrêmement haussier, il empêche certains altcoins qui sont en sous-performance face au BTC de performer. Donc attention, si vraiment on a une impulsion violente haussière, il faudra faire attention à ces altcoins et éventuellement à ces Ethereum. Donc à voir, peut-être que cette fois-ci, ils feront un breakout ensemble, mais en termes d'énergie, par exemple, ici, ça nous indique que pas forcément. En revanche, ce qui est positif, c'est qu'ici, on a une énergie convenable en 3D et en weekly, mais pas de la même façon qu'on a sur le Bitcoin ici, où on a par exemple 50 en weekly, on a 60, 62 par ici en daily, en 3D, et on a aussi ici 65 en 3D, donc ici en daily. Donc le Bitcoin est clairement prêt pour un breakout, alors qu'Ethereum, lui, après cette dernière impulsion haussière, il a besoin de consolider. Donc à voir comment ça va se passer. Et comme d'habitude, comment on va faire? On va se pencher sur l'indice Alperp. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut avoir une donne pas sur les altcoins. Donc pour l'instant, c'est assez positif. On a eu une énorme impulsion haussière ici depuis le pullback. Je vous rappelle que je me suis placé ici à ce pullback. J'en parlais en mars dans mes analyses techniques. Holder cet indice est extrêmement profitable parce que ça évite de se placer sur l'ensemble des altcoins. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais sur FTX, je me place sur Lightperp et à terme, c'est mieux. Comme ça, vous ne payez pas de frais de funding. Donc ici, on a la prochaine résistance ici des 5000 $. Donc si le Alperp continue, on va dire sa petite impulsion, il ira ici à 5000 $. En revanche, le synonyme de peut-être qu'il est temps de prendre ses bénéfices sur une partie de ses alts, c'est aussi le fait que le Shop Index est déchargé. Donc généralement, c'est le moment de commencer à prendre ses bénéfices, tout simplement parce qu'il va avoir besoin de consolider pour un prochain mouvement organique. Ça, c'est très important de le comprendre. Mais l'indice qui actuellement à la cote est clairement celui qui a explosé, c'est l'exchange perp. Ici, comme vous pouvez le voir, maintenant, il est déchargé. Il reste... il a fait cette impulsion haussière énorme ici. Évolution depuis le retest de la résistance ici de 40% à peu près. Donc ça aussi, j'en parlais dans mes analyses précédentes. C'est vraiment un indice qui est extrêmement intéressant à holder, en tout cas pour un certain temps. Pourquoi? Parce que les exchanges les coins d'exchange ont la cote. Le Binance Coin qui a explosé, le FTT qui explose, le UOB qui explose, le KSC qui explose. Donc tout ça, c'est réuni dans cet indice. Donc si vous êtes haussier sur le long terme sur les exchanges, holder ce genre d'indice est extrêmement pertinent parce que ça vous évite tout simplement d'être placé sur 10 différents coins d'exchange, mais vous êtes placé sur l'ensemble. Donc il a atteint ici un nouveau all-time high à 11 000 $. On pourrait avoir un retest ici sur les 10 000 $ environ, peut-être pour une prochaine impulsion haussière, un prochain pullback. Mais voilà, pour l'instant, l'énergie, on va dire, est entamée, on va dire.
On a eu cette forte impulsion haussière. On va certainement toucher ici les 11 000 $, mais c'est pas forcément maintenant le moment de se jeter aveuglément dessus. Je vous rappelle que les certains coins qui avaient la cote dernièrement, hein, tout le monde me demandait est-ce que c'est le moment d'acheter du Dante, du Pundi, etc. Ils ont chuté violemment à la baisse. Vraiment, c'est pour ça. Je le répète toujours à mes abonnés, je le répète toujours et toujours. Ne vous jetez pas sur un coin dont tout le monde parle et voilà, on a l'impression que c'est une fusée qui ne s'arrêtera jamais. Non, au bout d'un moment, il y a une prise de bénéfice et à un moment donné, on piège tous ceux qui ont acheté jusqu'à que le dernier rende l'ensemble de ce qu'il a acheté. Et là, la smart money rentre et achète, on va dire, tout ce désespoir de ceux qui ont acheté trop tard. Donc, toujours laissez vos coins qui vous plaisent, laissez-les respirer. Quand vous voyez ici qu'on a une fusée comme ça, attendez avant de vous précipiter. Regardez ici le Dante, hein, j'entends tout le monde m'en parler. Et ici, on a perdu 45%. C'est-à-dire que si vous aviez investi ici 1 000 $ à 22 centimes, vous auriez perdu presque 500 $. Donc attendez. Ici, par exemple, on voit qu'on a les 0,5 de Fibonacci ici sur les 1 centime, 0,11 centimes. Ça serait éventuellement un point d'entrée intéressant. Et pour l'instant, tout porte à croire qu'on ira chercher ce point d'entrée. Pour l'instant, on va voir si ici on récupère ici le dernier creux à 0,13, à 0,0113. Mais pour l'instant, on est en dessous des 0,382. Donc forcément, si on dure trop longtemps ici, on ira forcément chercher les 0,1, les 0,0113. Et si vraiment c'est le cas ici, on peut peut-être s'attendre à une impulsion fortement haussière ici sur les 0,01 et peut-être la smart money qui rentre et qui rachète ici. Donc à se méfier, toujours ne rentrez jamais s'il vous plaît sur des coins dont tout le monde parle. On va parler du Solana aussi, hein, tout le monde en parle. Il a explosé dernièrement. On me demande est-ce que c'est le moment de rentrer. Je ne sais pas. Personnellement, j'aime toujours attendre confortablement que le prix consolide, hein, on va dire que les gens se calment, que l'engouement acheteur se calme. Pour l'instant, ici en weekly, on voit qu'on a consommé beaucoup d'énergie. On voit en daily ici, qu'on est en train de corriger, ce qui est tout à fait bon, on va dire. Et ici, on voit, on l'a frôlé ici, hein, le retest des 25. Le retest des 25 est un point d'entrée intéressant pour accumuler en DCA, peut-être si on a envie de poser une position long terme sur le Solana ou une position court moyen terme. Donc 25 ici, on l'a frôlé. Pourquoi pas un 25? Et ici, on voit ici les 23, 24. Et vraiment, si un point d'entrée que j'hésiterai pas à acheter, c'est les 23 $. Mais voilà, quand on en est là, j'aime laisser tranquille ce genre d'investissement un petit moment. On va voir aussi qu'il y a des points d'entrée qui se dessinent de façon intéressante, hein. C'est pareil, ça sera sur des points d'entrée de choses qui ont eu la cote, hein. Tout le monde s'est jeté dessus violemment et généralement vous me connaissez, hein, certains me connaissent déjà depuis longtemps. Je ne me jette jamais sur ce que les gens sont en train de FOMO à l'intérieur. Donc ici par exemple, on peut voir qu'il y a des points d'entrée intéressants qui se dessinent. Ici par exemple sur le Seller, hein, qui ici a eu la cote à un moment donné. On était parti sur les 10 centimes et maintenant on est allé chercher les 5 centimes à peu près. Et maintenant on est en train on a eu un rebond parfait, vraiment important, une belle impulsion haussière ici sur les 0,5 centimes. Donc vraiment ici, si vraiment on trouve un point d'entrée ici à 0,665, si vraiment s'affranchit en clôture ici plus des 38,2, le vrai signal serait sur un franchissement des 0,07. Mais par exemple, si on rentre dans ce cas de figure par ici, on peut se permettre d'avoir un avantage sur le point d'entrée, avoir un point d'invalidation ici qui se ferait par exemple ici sur les 0,47 centimes. Et par exemple, voilà, avoir à la hausse, on va dire, chercher un peu en dessous du dernier sommet ou autre. Mais voilà, on a un ratio gain-perte intéressant. Et par la suite, si notre trade se met en place ici, qu'on a un franchissement des 0,7 centimes, on peut très bien remonter notre point d'invalidation. Et dans ces cas-là, notre ratio devient plus intéressant. On va voir par exemple le HOT, hein, qui ici, le Holochain, qui vraiment avait une cote d'enfer. Tout le monde en parlait. Forcément, une fusée s'écrase. Donc pour l'instant, on est en train de trouver, on va dire, un point de support, hein, ici sur les 0,5 de Fibonacci. Donc c'est assez parfait, c'est assez positif. Il nous reste encore quelques centimes pour arriver
ici au 0,5 de Fibonacci, on est aussi en chemin d'y arriver. Donc voilà, ne vous jetez pas, s'il vous plaît, sur les coins, sur les choses dont tout le monde parle, où on a l'impression que on va rater une opportunité du siècle. Non, il y a toujours un retour à la case départ qui se met. Et si vraiment un jour vous n'avez pas de retour à la case départ, c'est tant pis, ça sera comme ça et il faut l'accepter. Mais vraiment, chercher, faire la course derrière des coins, généralement, ça entraîne des pertes très importantes et c'est pas comme ça qu'on trade ou qu'on investit. Un investisseur a du temps, a le temps de se placer correctement. On va faire un petit tour du côté des options pour terminer cette analyse technique. Les prochaines options importantes sont bien moins importantes que les mois précédents. Le 30 avril, on a 54 000 bitcoins à peu près d'open interest. Donc, c'est quasi la moitié de moins qu'il y a quelques temps. Donc, pour l'instant, voilà, c'est assez positif de voir que finalement, il y a moins de monde, ce qui peut faire qu'il y aura moins de volatilité. Prochain gros contrat derrière, ça sera le 28. Et les plus importants, évidemment, c'est les quarterly, ici, en janvier. Donc, comme vous pouvez le voir, le janvier a déjà 41 000 $. Donc, c'est forcément lui qui va être très important observé prochainement. Donc, septembre aussi, pareil. C'est les contrats, on va dire, les plus importants qui vont se situer par ici. Donc, le plus proche, le 30 avril, on a 54 000 bitcoins en open interest. On a un max pain ici qui a 52K, donc qui peut très bien évoluer les 10 prochains jours là, qui nous restent, ou les 16 prochains jours, même un peu plus. Donc voilà, pour l'instant, c'est assez positif d'avoir un max pain à 52K parce qu'on peut très bien aller sur un max pain à 60K et si on clôture comme d'habitude 20 à 30%, on peut avoir une clôture hausse très importante. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une importante FOMO sur les call options prix d'exercice de 80 000 $. Est-ce que c'est une métrique forcément où ça veut dire que le Bitcoin va aller à 90 $? Pas forcément. En tout cas, il y a des gens, il y a des traders d'options qui se placent massivement sur les 80 000 $. Donc, ça pourrait faire penser que éventuellement, certains ont comme target 80 000 $ pour leur call option avant le 30 avril. Donc, ne vous fiez pas, hein, de la même façon qu'il y a des FOMO en trading classique, il y a des FOMO sur le trading des options. Donc, ça ne veut rien dire, c'est juste, on va dire, quelque chose qu'on peut remarquer. Ici, pareil, il y a une FOMO sur les 52K, tout simplement parce que voilà, les put options du 52K, une fois, beaucoup croient encore qu'on clôture sur le max pain. C'est très rare qu'on clôture sur le max pain. Dernièrement, honnêtement, sur les 4-5 dernières clôtures, c'était toujours 30% au-dessus du max pain. Donc voilà, ici, on voit aussi, pareil, hein, qu'il y a de plus en plus d'intérêt sur les call options, ici à 76 000 et 72 000 $. Pour ma part, pour conclure, mon biais est assez positif sur le Bitcoin. Je pense qu'on s'apprête à faire un nouveau breakout. Évidemment, comme d'habitude, je répète, je peux me tromper. Mais si c'est le cas, ça sera, je l'aurais prévu dans ma gestion de risque et ça sera tout à fait viable pour moi que de me tromper. N'oubliez jamais finalement qu'on n'est jamais à l'abri des événements qu'on ne s'attend pas forcément. Hein, et les marchés, eux, ne préviennent pas dans ce genre de situation. Donc c'est pour ça qu'il est important que l'analyse technique sert uniquement de mettre en place des probabilités. Et finalement, lorsqu'un scénario se met en faveur plus qu'un autre et que vous avez eu raison là-dessus, c'est à votre avantage. Mais le but, c'est de se préparer pour les deux cas de figure. Donc, je vous rappelle, inscrivez-vous rapidement au webinaire avant qu'il n'y ait plus de place. Pour les débutants, avoir une méthodologie, on va dire, qui complète la formation gratuite que j'ai sur YouTube, ça va être extrêmement intéressant pour vous parce que vous allez pouvoir appliquer une méthode. Et très souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on manque de méthode. Cette analyse technique est maintenant terminée. Je vous invite à nous rejoindre sur le Discord, sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, à suivre la chaîne YouTube évidemment, à commenter quelle crypto-monnaie vous souhaitez voir pour la prochaine analyse technique et on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse technique et bon trading à tous.